Les loulous, ça va. On va faire un truc cool aujourd'hui. Est-ce que je vous mets comme ça ou est-ce que je vous mets un peu plus haut? Ouais, c'est un peu mieux, non? Bon, alors c'est pas très droit. On est pas mal? Est-ce qu'on est pas mal? Les loulous, écoutez, il y a... Je pense que ça fait 2 mois. J'ai été voir comment mes caladiums allaient à la cave. Sachant que je ne les ai pas plantés cette année, donc on est encore en 2022. Au moment où je filme cette vidéo. J'avais pas planté mes caladiums cette année parce que je voulais pas m'ajouter de charge mentale. Et du coup ne pas m'ajouter de plantes. J'ai déjà eu du mal à m'occuper des miennes cette année. Justement à cause de ça. Parce que je crois que l'année dernière j'ai peut-être trop... j'ai eu trop de projets l'année dernière. Dont les plantes. Dont... Bref. Et du coup je n'ai pas planté mes caladiums. Mais je suis allée voir comment ils allaient. Et ils ont germé. Sachant qu'ils sont dans un endroit quand même qui est sec et à l'abri de la lumière. Alors peut-être qu'il a fait chaud à un moment avec les canicules et voilà quoi. Et du coup je suis allée voir ce matin sur le site de Farmer Gracie, qui est un site néerlandais. Il faut que je regarde là, qui est un site néerlandais où ils vendent des bulbes. Alors vous avez des dahlias, vous avez des tulipes, des anémones, comment ça s'appelle qu'on met beaucoup au mariage, des pivoines. Des pivoines, enfin... Alors ils vendent des bulbes d'hiver, des bulbes d'été, et là on passe à la vente des prochains bulbes d'été. Et dans les bulbes d'été, il y a les caladiums, il y a aussi les colocasias. Et du coup on va aller voir, je vais regarder un peu comment on enregistre, enregistrement de l'écran. Du coup je propose qu'on fasse un petit peu de shopping ensemble pour les caladiums et que je vous dise également comment je fais mon shopping de bulbes en ligne. Enfin de bulbes de caladium, puisque j'ai déjà fait une fois. Donc je ne suis pas novice. Pareil pour les colocasias. On va aller voir les colocasias. On va aller sur le site de Farmer Gracie. Farmer Gracie. Alors on est sur leur site. Et là, vous voyez, on a le truc Summer Bulb and Plant. Du coup, voilà, vous avez les foliage plants et vous avez les caladiums. Écoutez, je vais carrément aller là et je vais taper caladium. Voilà. Vous voyez là, on a différents types. Donc, vous avez le Red Flash, le Rosebud, le Cranberry Star, donc moi que j'avais. Le Spring Fling que j'avais. Et là, on a plutôt des blancs et verts. Donc, le Candidum Moonlight et le Aron. C'est joli celui-là. Très joli. Là, vous avez un mix. Donc, vous avez ce qu'on vous met dans le mix. Le Sizzle. Alors, le Sizzle, il est marrant parce qu'il a une forme... pas en cœur comme les autres caladiums. J'ai pas le mot de la forme là en français, mais une autre forme que les cœurs. Alors là, celui-là, le festival, je ne connais pas. Le Galaxy, je ne connaissais pas non plus. Caroline Wharton, je le connais. Le Kathleen, je ne connaissais pas. Ce ne sont pas mes couleurs, ça. En fait, les trois là, c'est pas mes couleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas jolis, hein. C'est juste pas mes couleurs. Si vous aimez bien, bah voilà. Ensuite, on a le... Alors celui-là, c'est un... Alors, c'est marqué Alocasia. Il y en a qui le vendent comme Alocasia, il y en a qui le vendent comme Colocasia, et il y en a qui le vendent comme Caladium Hello Beauty. Je l'ai eu il y a 2 ans. Je l'ai fait pourrir, hein, je crois. Mon préféré, le Florida Sweetheart. Le Elise est très joli, je trouve. Je ne connaissais pas et je le trouve très joli. Du coup, on a une deuxième page. Ah, on a le Frog in the Blender. Écoutez, alors... Le Frog in the Blender, c'est un caladium que j'aime beaucoup. Que j'ai vu sur pas mal sur Instagram et tout ça. Et je vais me le prendre. Vous voyez ce que ça veut dire, Frog in a Blender? Une grenouille dans un mixeur, quoi. C'est un peu dégueulasse quand même. Moi, je vais prendre un bulbe. Hein. Je vais pas prendre plus. Alors, l'expérience que j'ai avec Farmer Gracie, c'est que leurs bulbes sont quand même assez gros. Franchement, je vais reprendre mes caladiums préférés d'avant. Genre ceux où je sais que... Genre le Florida Sweetheart, c'est sûr que je me le reprends, quoi. Je veux dire... Franchement, je vais essayer de replanter les caladiums que j'ai en bas qui ont germé. On sait jamais. Mais ça va pas... Ouais. Ah bah tiens, en plus, tu save 22% avec le code AH22. Bah écoutez, on va peut-être en profiter du coup. Alors, on va retourner sur la page. J'aime bien le Elise.
Je l'aime beaucoup. Je trouve très joli. On va aller voir. Alors, ce que vous devez faire absolument quand vous achetez des plantes sur le net, c'est aller sur Google ou peu importe votre moteur de recherche et taper le nom de la plante que vous aimez pour aller voir différentes photos. Genre là, le Élise. Alors, Caladium, à quoi il ressemble? Vous voyez là, il me le montre comme ça. Là, donc vert, un vert assez punchy, avec un petit peu de rose pâle, un petit peu de fuchsia aussi, mais pas énorme. Que là, vous voyez, c'est autre chose. C'est un vert plus froid. Alors, ça peut dépendre de la personne qui a pris la photo. Hein. Vous voyez là, on voit qu'il y a énormément de vert en fait dessus. Il est très, très brouillon, quoi. Mais j'aime bien. Hein. Franchement, je l'aime pas sur toutes les photos. Là, je le trouve très beau. Là, il me plaît beaucoup. J'aime bien ce petit... Voilà, alors là, c'est sursaturé, quoi. Jamais il ressemble à ça. Je l'aime bien, je le trouve joli. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi avec les caladiums, c'est que, et pareil sur les colocasias, la feuille juvénile et la feuille adulte n'est pas la même. Par exemple, là, ici, attendez, on va essayer d'aller voir... Je crois, alors déjà, je vais prendre le Élise, je le trouve très joli. Mais on va aller voir un autre qui va être un de ceux que j'avais pris. Regardez par exemple le Spring Fling. Vous voyez comme quand il est grand, il est très, très rose. Et bien quand il est petit, vous voyez en dessous, allez-y, on va googler le Spring Fling. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. En fait, il y a vraiment une grosse différence entre la feuille petite et la feuille grande. Et là, on a un exemple parfait. Vous voyez ici, là, vous avez le petit et vous avez la grande. Donc, sur la grande, c'est très rose avec les nervures très vert foncé. Et le petit, la petite, elle a beaucoup plus de nervures, en fait. Elle a beaucoup plus de vert. Il y a un autre exemple comme ça ou pas? Regardez ici, vous voyez? C'est pas pareil. Vous voyez les caladiums? Suivant la taille de la feuille, suivant la luminosité que vous allez leur apporter, ça va pas du tout être les mêmes feuilles en fait. Vous voyez? Je l'avais celui-là ou pas? Je l'avais le Spring Fling. Est-ce que je le reprends ou pas? Je vais le mettre dans le panier et je vais voir après. Il y en a un qui est en vente là et qui s'appelle le Miss Muffet. Qui est juste là. Que j'aime beaucoup, que j'ai vu c'est chez des youtubeurs. Mais je suis pas sûre. Donc je vais aller voir à quoi il ressemble... Miss Muffet. Hop. Je sais pas. Il est joli, mais je suis pas sûre de toutes les petites... du rose sur le vert très, très citron comme ça. Alors là, ça fait carrément des grosses taches de sang, j'ai l'impression. Désolée hein, si ce que je dis n'est pas... Vous voyez, là, il est sympa, on dirait un dalmatien. C'est vrai. Là, ouais, je crois pas. Non. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre, comme s'il y avait une scène de crime, vous voyez. Je vais pas le prendre celui-là. Pourtant, je les trouve. Enfin, il est joli, hein. Mais ouais, non, tu vois. Par contre, un qui a des taches roses que je trouve très joli et que j'avais, c'était le Cranberry Star. Vous avez le Strawberry Star et vous avez le Cranberry Star. Et la différence entre les deux, ça va être la couleur du rose-rouge dessus. Le Strawberry est beaucoup plus rose et le Cranberry est plus rouge. Regardez là, à nouveau pareil. Vous voyez les... Ah, il est magnifique, hein. J'aimerais bien un blanc aussi. Regardez, vous voyez, vous avez le Moonlight, vous avez le Candy Doom. On va voir... Ça, j'en avais pas, les blancs. J'avais juste le Cranberry Star, mais... Caladium. On va aller voir le Moonlight. Moonlight. Bim. Ah, il est très blanc. Hein. Alors là, vous voyez, il est blanc jaune. Hein, là, il est blanc blanc. C'est le pourtour qui est vert. C'est très beau, hein, très délicat. Là, je ne sais pas si c'est le Moonlight. Hein. Vous voyez là? À nouveau aussi, faut faire attention. Parce qu'il y en a qui mettent... Regardez les nervures aussi des caladiums. Parce que vous allez avoir des caladiums, par exemple, avec des nervures roses. Et d'autres qui vont être avec des nervures vertes. Les deux sont roses. On dirait exactement les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes. Je trouve beau le Moonlight. Hein. Il est vraiment beau.
Maintenant, vous voyez, il est blanc à sa taille adulte, au niveau des feuilles. Donc, vous arriviez à cette taille-là. Je trouve très joli. Et l'autre, c'est le Candidum. Candidum ou Candidum? On parle en quelle langue? On parle en accent... Il est très contrasté. Je trouve très beau. Très, très beau. Oh là là, non mais regardez-moi ces feuilles. Ah, il est beau. Et j'ai l'impression qu'il a un peu de rouge. Vous voyez, tout au bord, là, dans le creux du cœur, juste au-dessus de là où jaillissent un peu toutes les nervures, là, je sais pas si vous allez voir avec ma souris, il y a du rouge. Il y a une pointe de rouge. Il y a vraiment une pointe de rouge. J'aime bien celui-là. Je crois que je vais prendre plutôt celui-là. Ah, il est magnifique. Et vous voyez, la transparence des feuilles de caladium est très très belle. Je vais plutôt prendre celui-là. Je crois que je vais arrêter là en fait. Je ne vais pas en prendre trop. Et on peut aller voir après les... On peut aller voir les... Regardez quand les jeunes sont feuilles. Quand les feuilles sont jeunes, vous voyez. Et plus la feuille va être grande, moins il va y avoir de vert, plus il va être blanc. Il n'y aura plus que les nervures en fait à un moment sur certaines feuilles, quoi. Et c'est beau aussi parce que sur une même plante, vous allez avoir des feuilles complètement différentes, quoi. On va aller voir les caladiums, colocasia, pardon. Le Black Magic, j'ai eu un bulbe il y a 2 ans que j'ai fait pourrir. Alors lui, j'ai même jamais vu, quoi. Et j'ai eu le colocasia White Lava. Le White Lava, je vous le présente dans une vidéo sur l'hydroponie où mon White Lava a explosé, genre... de folie, et il m'a fait des feuilles matures, c'est-à-dire que je vous montre le White Lava, il est là. Vous voyez, les feuilles, la feuille à l'intérieur était blanche, enfin, et blanche. Ça, c'est sur les feuilles matures, vous voyez. Je ne vais pas reprendre le bulbe de Black Magic parce que je ne vois pas de plantes noires dans mon intérieur. Vous voyez, c'est pas... Il est beau, hein, il est très beau, hein, il est vraiment magnifique, mais... Et petit 2, alors... Il s'est marqué black. On vous montre des photos où il a une couleur très très sombre. Sauf que, et désolée je me répète, ça c'est sa forme adulte. Quand vous l'avez en juvénile, enfin en forme petite, colocasia, je vous montre. Il n'est pas noir, hein, il est vert. Il est vert qui tourne vers le noir. Oh mon dieu, cette photo est incroyable. Ah ouais, non, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment une plante d'Halloween, quoi. Vous voyez, il va pas être noir. Il est vert. Alors, il va virer vers le noir, plus il va grandir, mais ça va pas être tout de suite. Je trouve que cette plante est belle. Hein. C'est beau, là, avec les variegations vertes, comme ça, là. C'est très joli. Alors, j'ai vu un colocasia que je trouve superbe. C'est le Pharaoh Mask. Donc, celui-là, j'avais vu sur Etsy en mode colocasia plante rare. Je l'ai vu l'année dernière, je le trouve absolument magnifique. Je crois même qu'il est sur mon Pinterest plante. Alors, il n'est pas donné, il est à 34 € le bulbe. Donc, on dirait une énorme araignée. Et on va aller le voir, on va aller googler, tiens. Hop, colocasia masque de pharaon. Voilà, là. Ah, vous voyez là déjà, moins. Il est beau. Ouais, il est magnifique. Hein. Déjà, en plus, c'est marrant, il se recroqueville sur lui-même. Vous voyez? Et alors, j'aimerais bien voir des feuilles. Alors, voilà les feuilles plus petites ou alors une autre version qu'on peut avoir suivant comment la plante pousse. Vous voyez, il y a moins de... Parce que les plantes Pinterest, elles sont toutes belles. Hein. Les Calathea Pinterest sont magnifiques. Les Calathea en intérieur, une fois qu'on les a depuis quelques semaines, plusieurs mois, ça n'a pas la même tronche. Hein. Donc, il faut aussi ne pas non plus voir des plantes, vous voyez là, ne pas avoir des plantes... Non, je vais pas le prendre parce que pour le prix, je risque d'être déçue. Il est très joli, hein, mais je risquerais d'être déçue. Et puis, peut-être qu'il est juste beau à regarder sur Internet, vous voyez aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, il y avait la White Lava, que moi j'avais. Il y a le Colocasia Morito. Alors, à quoi il ressemble le Morito? Il est très joli, j'aime bien, je l'aime bien. Je trouve que ça peut être une belle alternative aux alocasias qu'on voit en ce moment à variegation, là, la Frydek, qui est magnifique, maintenant qui est très chère. Elle est à 175 € je crois, 125. Mais là, ça peut être une belle alternative. Vous voyez,
comme j'ai acheté récemment dans mon dernier vlog, je vous montre un petit haul de plantes. Et dedans, il y a le Syngonium Morito que je trouve trop joli. Et là, le Colocasia Morito. Pourquoi pas. Et moi, j'aimais pas les feuilles tachetées avant. On évolue vraiment. Hein. Je le trouve cool. Je vais dire un truc auquel on pense peut-être pas nécessairement. Mais les plantes avec beaucoup de motifs. Les plantes à motifs comme ça, comme le Syngonium Morito, Monstera variegata, la Albo variegata. Pardon. Tout ce qui est Calathea et Caladium, surtout les Caladium, je trouve que faut faire attention à ne pas sursaturer son intérieur de motifs, quoi. Ouais. Faut pas se faire mal aux yeux non plus, vous voyez. Je l'aime bien, je crois que je vais le prendre. Je vais le prendre. Et puis, je vais essayer de ne pas le faire pourrir. On en a pour combien? 39 €. On en a pour 39 €. On va ajouter ce petit HH22 là. Alors, ça ne sera pas livré avant le mois de février-mars. Alors, HH22, ça me fait apply. Eh ben, j'ai le bulbe de Colocasia gratuit. Voilà, j'en ai pour 30 €. On a un Colocasia Morito, le Caladium Candidum, le Caladium Cranberry Star, le Spring Fling, le Elise. J'avoue que le Elise, je le prends aussi un peu pour le nom parce que c'est un prénom que j'adore. Elsa, on aurait aussi pu l'appeler Elise, on aurait aussi pu l'appeler Elisa. C'est le E et le I et le Z, le son Z. Je trouve ça très joli. Et du coup, bref, voilà, Florida Elise. Le Sweetheart et le Frog in a Blender. Les loulous, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça ira au niveau de l'enregistrement de l'écran et de comment je vais me dépatouiller entre là et là pour que ça matche bien. Du coup, je pense qu'il n'y aura pas trop de coupures sur la vidéo. Donc, si jamais c'est un peu... voilà, bref. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Est-ce que je me répète? Sûrement. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite. Hein. Écoutez, je suis lancée là. Hein. Y a des vidéos là en ce moment là. Hein. Je vous embrasse très fort en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, dépendant de quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.